L'histoire du projet qu'on a mené avec l'École de Lac, qui est en fait un projet qui a été mené à l'initiative d'une salariée du groupement de recherche de Lac, donc du GRL. Après avoir lu dans la presse qu'un établissement scolaire est rentré en contact avec Thomas Pesquet lors de sa mission dans l'espace, je me suis dit pourquoi pas essayer de rentrer en contact avec la Lou lors de la Transat Jacques Vabre. L'école de Lac se trouvant sur la même commune que le GRL, l'école était toute trouvée pour essayer de mener à bien cette expérience. Donc j'en ai parlé avec le directeur de l'école de Lac, Raphaël Jouglard, qui a de suite été emballé par l'idée et qui m'a dit que d'un point de vue pédagogique, la Transat Jacques Vabre pourrait être le fil rouge pour apprendre les fondamentaux au cours du premier trimestre. Bonjour à tous les enfants, on va travailler sur ce qu'on a déjà étudié, la latitude et la longitude. On va également essayer de placer le bateau de Lalou sur la carte magnétique que nous avons. Le directeur de l'école de Lac a conçu tout un projet pédagogique autour de la mer. Il a fait de la mer et des océans tout le fil rouge de son premier trimestre. Les élèves ont travaillé sur cette thématique, que ce soit en français, avec des poèmes qu'ils ont appris, en musique, avec des chansons, en mathématiques, avec des notions de mesure, en géographie et même en technologie, puisque les enfants ont été amenés à réaliser un trimaran avec des matériaux de récupération. Vous me faites des flèches qui montrent les différentes parties du bateau, du trimaran, en me disant ça, moi j'envisage de le faire en polystyrène, en carton. En support pédagogique, nous avons pu lui apporter donc une carte qui a été spécialement créée pour la course. Et en plus, on lui a fourni un petit bateau aimanté qui permettait aux enfants, au jour le jour, de suivre la position du trimaran pendant la course. 36, ça va être à peu près au milieu des... Quand on a vu l'engouement des enfants et de toute cette école sur ce projet, on s'est dit, mais finalement, pourquoi ne pas tenter de réaliser ce qui, pour nous, n'était qu'un rêve, la connexion téléphonique avec le bateau. On avait fixé une date de principe le 9 novembre et dans les jours, par contre, qui ont suivi le départ, on a eu des doutes. Les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes du tout et on s'est demandé est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'on va réussir à mener cette communication téléphonique avec le bateau. Dans les secondes qui ont précédé la connexion, toute la classe était silencieuse. Tout le monde, en fait, retenait un peu son souffle. Allô ? Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour Lalou, merci pour cet entretien. Je vous passe Gaëtan qui va vous poser ses questions. Bonjour Lalou, on vous remercie beaucoup de répondre à nos questions. Voici la première. Avez-vous eu des problèmes avec le bateau depuis le début de la Transat ? Non, ça va, j'en ai fait 2-3 petits trucs, mais ça ne nous empêche pas d'aller vite. Quels sont les moments que vous préférez pendant une course ? Là, en ce moment, là, c'est la grosse glisse avec des grosses vagues. Il y a des vagues de plus de 10 mètres de haut et c'est assez impressionnant. C'est des moments vraiment forts, quoi. Troisième question. Quel animal le plus impressionnant avez-vous déjà rencontré dans une transat ? Baleine. C'est les grosses bestioles, hein. Ok. Encore merci et bonne course à Alex et à vous. Merci beaucoup. Merci Lalou, on vous souhaite bonne route. Ça a été un moment inoubliable pour nous, mais aussi pour les élèves et pour le directeur. J'ai cru comprendre que le lendemain, tout le monde parlait de cet échange et ça a été vraiment un moment énorme. Ces enfants, ils ont vécu la victoire de Lalou et d'Alex, comme nous autres salariés d'Arkema, avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme. Quand on a vu l'effervescence autour de ce projet, on s'est dit qu'il fallait essayer de boucler la boucle et d'organiser une rencontre entre Lalou Rouquayrol, le skipper, et les enfants de cette école. Ah. Puis je voulais savoir quel était le petit garçon qui m'a posé les questions. D'accord, franchement les questions étaient envoyées, propres, nettes, précises, c'était top. Merci.
C'était dur à contrôler le bateau. Est-ce que c'est compliqué de faire une course avec un équipier? Avez-vous vu de la pollution pendant vos courses? Pourquoi avez-vous choisi d'être navigateur? J'habite au bord de la mer, donc c'était assez facile d'aller sur l'eau. Et malgré tout, je me voyais pas faire un autre métier qu'un métier proche de la mer. Comment vous entraînez-vous avant une course? Préparer un bateau, c'est s'occuper des voiles, s'occuper de la mécanique, s'occuper des bouts. Enfin, il y a tout un tas de choses, l'électronique, l'informatique, tous ces trucs-là. Combien de temps dormez-vous pendant une course en solitaire? On dort en moyenne 20 minutes, entre 4 et 6 heures de sommeil par 24 heures. Est-ce que vous avez traversé des violentes tempêtes? On s'est retrouvé avec énormément de vagues, des vagues très désordonnées. Donc du coup, c'est ça qui ralentit les bateaux et c'est ça qui risque de les casser, quoi. Qu'est-ce qui est le plus beau pendant une transat? Le départ et l'arrivée. Les enfants avaient beaucoup de questions à poser, ils étaient vraiment très excités, ça a été vraiment une très belle réussite. Est-ce que c'est la plus belle journée depuis la transat? Aujourd'hui Aujourd'hui, oui, regarde, ça serait mieux s'il faisait un peu plus beau, mais sinon, ouais, ça se passe assez bien avec les enfants. On parle le même langage. Je considère que ça fait partie aussi de mon métier, quoi, d'amener du rêve par l'intermédiaire de nos bateaux, quoi. Si derrière ça peut inciter donc, des gamins à aller vers les métiers aussi du maritime, ça serait génial. En tous les cas, évoquer des vocations chez eux, ça pourrait être vraiment sympathique. En tous les cas, moi je sais que j'en serais extrêmement fier, quoi. Un grand sourire, merci. Parfait, merci à tous. Parfait.